Bonjour les amis, bonjour à tous. Voilà, j'espère que vous allez bien et que vous vibrez haut, c'est-à-dire que vous prenez du recul par rapport à tout ce qui se passe autour de nous dans notre société, que vous gardez confiance, que vous êtes toujours dans la bienveillance par rapport à vous-même, que vous prenez bien soin de vous. Voilà ce que veut dire vibrer haut en deux mots. Donc aujourd'hui j'interviens brièvement pour vous proposer un message spécial qui nous a été conseillé par nos frères des étoiles, un message qui consiste à faire un exercice pour accélérer notre transformation. Donc ce message, je vous le propose là, et donc Monique Mathieu a souhaité que je publie ce message, et donc voilà, c'est un message donc qui propose des exercices, des affirmations, des prières à faire le plus souvent possible, mais il y a une chose importante, c'est qu'il ne faut pas se sentir obligé de faire ces prières. C'est quand si vraiment on tient à faire ces exercices, il faut les faire avec le cœur, parce qu'on ressent que c'est bon pour nous, on ressent que c'est utile aussi pour tous ceux qui nous entourent, et que ça a des effets sur notre propre transformation. Voilà, et autrement, si on ne le ressent pas, il ne faut pas insister, il faut faire toujours, comme je le dis souvent, par rapport à son propre ressenti. Voilà, donc je vous propose cet exercice que Monique Mathieu m'a demandé de publier, et cet exercice donc s'intitule « Exercice proposé par nos frères des étoiles pour accélérer notre transformation ». Voilà, je vous dis à très bientôt, à une prochaine. Prenez bien soin de vous, bien sûr, et profitez de cet exercice si vraiment vous le ressentez, si vous êtes vraiment motivé pour le faire. Quant à nous, personnellement, nous le faisons le plus souvent possible, et je peux vous dire qu'on en ressent déjà les effets. Voilà, à bientôt et à une prochaine. Au revoir. Alors par contre, ce que je dis encore, quand on fait les affirmations, il faut les faire lentement pour que chaque mot soit conscientisé. On n'a pas à prendre de TGV, hein. Donc, je dis, même si vous le faites chez vous, chaque mot doit être dit lentement, conscientisé, surtout quand vous faites aussi « je suis en parfaite santé ». Là, il faut vraiment intégrer cette notion de santé parfaite. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien que le travail que nous faisons tous ensemble est profitable pour tout l'amour que nous envoyons, mais est profitable aussi pour nous. C'est à double, le mot profit, c'est pas trop le mot qu'on devrait employer, mais bénéfice, c'est un grand bénéfice, et pour ceux qui reçoivent et pour nous aussi dans ce que nous faisons. Allez. Plus on reçoit. Exact. D'abord, on va faire quelques respirations pour nous poser. On va faire une douzaine de respirations. Inspirez la lumière. Essayez dans cette inspiration de visualiser le prana. Le prana, l'été, si vous le voyez, c'est d'une multitude de petites particules argentées qui sont, vous le voyez en regardant, sans regarder, qui sont dans l'air. Donc le prana, c'est la lumière. Donc on inspire la lumière, on garde quelques instants en nous, et on souffle, on expire tout ce qui n'est pas lumière en nous. On inspire la lumière et on expire tout ce qui n'est pas lumière en nous. Donc, dans cette respiration-expiration, on se nourrit encore plus en conscience de la lumière qui nous entoure.
Voilà, donc on va faire ces respirations, inspiration, respiration. On va pouvoir commencer. L'amour de Dieu emplit mon esprit et mon cœur, et je projette l'amour et la paix sur tout ce qui m'entoure et sur les hommes de partout. L'amour de Dieu emplit mon esprit et mon cœur, et je projette l'amour et la paix sur tout ce qui m'entoure et sur les hommes de partout. Dieu déverse son énergie, sa puissance, sa force, sa joie, son amour et sa beauté dans chaque cellule de mon corps, rajeunissant et restaurant tout mon être. Je m'en remets à lui et sa toute-puissance parcourt mon corps et mon âme. Dieu déverse son énergie, sa puissance, sa force, sa joie, son amour et sa beauté dans chaque cellule de mon corps, rajeunissant et restaurant tout mon être. Je m'en remets à lui et sa toute-puissance parcourt mon corps et mon âme. Dieu, je suis paix et sérénité. Je manifeste cette paix et cette sérénité par la puissance de Christ en moi. Dieu, je suis paix et sérénité. Je manifeste cette paix et cette sérénité par la puissance de Christ en moi. Dieu, je suis paix et sérénité. Je manifeste cette paix et cette sérénité par la puissance de Christ en moi. Dieu, je suis amour et compassion. Je manifeste cet amour et cette compassion par la puissance de Christ en moi. Dieu, je suis amour et compassion. Je manifeste cet amour et cette compassion par la puissance de Christ en moi. Dieu, je suis amour et compassion. Je manifeste cet amour et cette compassion par la puissance de Christ en moi. Dieu, je suis beauté, harmonie, bonté et joie. Je manifeste cette beauté, cette harmonie, cette bonté, cette joie par la puissance de Christ en moi. Dieu, je suis beauté, harmonie, bonté et joie. Je manifeste cette beauté, cette harmonie, cette bonté, cette joie par la puissance de Christ en moi. Dieu, je suis beauté, harmonie, bonté et joie.
Je manifeste cette beauté, cette harmonie, cette bonté, cette joie par la puissance de Christ en moi. Dieu, je suis force, volonté et courage. Je manifeste cette force, cette volonté et ce courage par la puissance de Christ en moi. Dieu, je suis force, volonté et courage. Je manifeste cette force, cette volonté et ce courage par la puissance de Christ en moi. Dieu, je suis force, volonté et courage. Je manifeste cette force, cette volonté et ce courage par la puissance de Christ en moi. Dieu, je suis confiance, foi et équilibre. Je manifeste cette confiance, cette foi et cet équilibre par la puissance de Christ en moi. Dieu, je suis confiance, foi et équilibre. Je manifeste cette confiance, cette foi et cet équilibre par la puissance de Christ en moi. Dieu, je suis confiance, foi et équilibre. Je manifeste cette confiance, cette foi et cet équilibre par la puissance de Christ en moi. Dieu, je suis connaissance, sagesse, humilité et maîtrise. Je manifeste cette connaissance, cette humilité et cette maîtrise par la confiance, par la puissance, Dieu, je suis connaissance, sagesse, humilité et maîtrise. Je manifeste cette sagesse, cette humilité, cette maîtrise par la puissance de Christ en moi. Dieu, je suis connaissance, sagesse, humilité et maîtrise. Je manifeste cette connaissance, cette sagesse, cette humilité, cette maîtrise par la puissance de Christ en moi. Maintenant, on va faire 5 fois les 2 suivantes. Je m'excuse parce que j'étais déjà en connexion et ça m'a brouillé un peu là. Ils me disent, je te laisse continuer. Je vous laisse continuer. J'aime, je m'aime et je suis aimé de tous. J'aime, je m'aime et je suis aimé de tous. J'aime, je m'aime et je suis aimé de tous. J'aime, je m'aime et je suis aimé de tous. J'aime, je m'aime et je suis aimé de tous. Non. Je régénère mes cellules en permanence dans la lumière et dans l'amour. Je régénère mes cellules en permanence dans la lumière et dans l'amour. Je régénère mes cellules en permanence dans la lumière et dans l'amour. Je régénère mes cellules en permanence dans la lumière et dans l'amour. Je régénère mes cellules en permanence dans la lumière et dans l'amour. Maintenant, nous allons passer aux affirmations pour la santé. Nous allons le faire 12 fois. Alors, dans cette affirmation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vivez cette affirmation, vivez votre santé parfaite. Je ressens profondément que c'est important. Allez, nous y allons. Je suis en parfaite santé, physiquement, émotionnellement, mentalement, spirituellement. Je rayonne l'amour divin en moi et tout autour de moi. Je suis en parfaite santé,
physiquement, émotionnellement, mentalement, spirituellement. Je rayonne l'amour divin en moi et tout autour de moi. Je suis en parfaite santé, physiquement, émotionnellement, mentalement, spirituellement. Je rayonne l'amour divin en moi et tout autour de moi. Je suis en parfaite santé, physiquement, émotionnellement, mentalement, spirituellement. Je rayonne l'amour divin en moi et tout autour de moi. Je suis en parfaite santé, physiquement, émotionnellement, mentalement, spirituellement. Je rayonne l'amour divin en moi et tout autour de moi. Je suis en parfaite santé, physiquement, émotionnellement, mentalement, spirituellement. Je rayonne l'amour divin en moi et tout autour de moi. Je suis en parfaite santé, physiquement, émotionnellement, mentalement, spirituellement. Je rayonne l'amour divin en moi et tout autour de moi. Je suis en parfaite santé, physiquement, émotionnellement, mentalement, spirituellement. Je rayonne l'amour divin en moi et tout autour de moi. Je suis en parfaite santé, physiquement, émotionnellement, mentalement, spirituellement. Je rayonne l'amour divin en moi et tout autour de moi. Je suis en parfaite santé, physiquement, émotionnellement, mentalement, spirituellement. Je rayonne l'amour divin en moi et tout autour de moi. Je suis en parfaite santé, physiquement, émotionnellement, mentalement, spirituellement. Je rayonne l'amour divin en moi et tout autour de moi. Je suis en parfaite santé, physiquement, émotionnellement, mentalement, spirituellement. Je rayonne l'amour divin en moi et tout autour de moi. Ils me disent, nous intervenons quelques minutes, mais après, vous continuerez le cours de vos affirmations, etc. Ils me disent, concernant la santé, affirmer la santé parfaite a beaucoup plus de puissance que vous ne le pensez, parce que cela joue sur vos cellules, joue également sur tout ce qui est organe, sur tout ce qui est énergie en vous. Donc vous rééquilibrez automatiquement tout ce qui n'est pas en équilibre. Le fait de l'affirmer, vous le concrétisez petit à petit en vous. Et cela a beaucoup d'importance. Et ils me disent, au fur et à mesure que vous ferez ce mantra, cette affirmation, peu importe le nom que vous voulez lui donner, au plus vous le ferez, au plus vous vous sentirez une nouvelle force en vous, une nouvelle vibration, une nouvelle énergie. Vous vous sentirez un tout petit peu différent, pas d'un seul coup, parce que cela pourrait plus vous déranger ou vous traumatiser que vous faire avancer. Mais vous vous sentirez différent petit à petit et vous en éprouverez une grande joie. Attendez-vous également, dans ces petites réunions, de débloquer certaines choses en vous. Attendez-vous à ce que certains voiles vous soient enlevés par vous-même, comme nous vous l'avons déjà dit. Mais rien ne sera enlevé si votre vie n'est pas en parallèle avec le travail que vous faites en ce lieu,
c'est-à-dire vos affirmations, vos projections, etc. Maintenant, vous pouvez continuer. Maintenant, pendant 5 à 10 minutes, 5 minutes, même 5 minutes, vous pouvez le faire. Vous allez demander à Dieu Père Mère de vous aider. Vous allez demander, bon, peu importe, là nous le disons comme ça pour faciliter la demande, mais chacun peut faire sa demande en fonction de son ressenti, en fonction de sa façon peut-être aussi de demander, de faire des demandes. Voilà. Donc, en ce qui me concerne, c'est comme cela que je le fais. Dieu Père Mère, merci d'aider, de protéger. Alors là, vous nommez les personnes, plusieurs personnes, vous pouvez le faire, bien évidemment. Que votre amour immense et votre lumière les aident, les protègent et éclairent leur chemin. Donc, vous faites une demande pour les autres, mais cette demande ne passe pas totalement par vous. Vous faites la demande du cœur, mais c'est Dieu Père Mère qui fera ce qui est juste pour les autres. Il faut que vous compreniez que lorsqu'on veut aider les autres, il y a également un paramètre qu'on ignore souvent parce que on est plus dans la compassion, dans l'amour pour les autres. Mais parfois, l'autre doit vivre ce qu'il a à vivre. Alors Dieu Père Mère sait ce qui est bon pour celui qui vit une expérience, celui qui vit une souffrance ou celui simplement qui, lorsque vous demandez que la personne s'éveille, si ce n'est pas totalement le moment, ce ne sera pas un cadeau que vous ferez à telle personne. Donc Dieu Père Mère est juste, il sait comment il doit agir pour le bien de la personne ou des personnes que vous désirez aider. Donc maintenant, alors encore une fois, si vous préférez demander à Marie, à Jésus, faites-le en fonction de votre cœur, en fonction de ce que vous ressentez. Le principal, et je vous le dis, nous vous le disons, le principal, c'est de faire tout ce que vous faites avec le cœur et non pas avec l'intellect. Une demande faite avec le cœur sera toujours entendue. Avec l'intellect, elle ne sera pas forcément entendue. Voilà, c'est ça l'important. Maintenant, je vous laisse le temps, un certain temps pour faire vos demandes. Ils me disent, vous ferez les demandes de protection pour que la paix soit dans le monde, mais vous le ferez ensemble. Ils sont là, très présents, près de nous. Vous les ressentirez de plus en plus. N'oubliez pas de demander l'aide, la lumière, l'amour, la protection pour toutes les personnes qui ont été notées sur vos listes. Avant de demander pour
tous vos frères humains et surtout pour ceux qui ont pour charge de diriger les peuples, vous allez faire d'abord la demande pour la protection de vos demeures. Alors, moi je la fais comme cela, je remercie Dieu Père Mère de m'aider à mettre toujours la paix, la joie, la sérénité et l'amour dans ma maison. Et je remercie en disant « Merci de protéger ma demeure ». Donc vous pouvez le faire comme cela ou autrement. Peu importe, l'important c'est de le faire avec le cœur et que la demande soit réellement sincère. Toutes les demandes que vous faites doivent toujours être faites dans la concentration. Il ne faut pas faire une demande, une affirmation en pensant à autre chose. Il faut éviter que votre mental ne refasse surface. C'est pour cela que je vous demande de vous investir dans ce que vous faites. Si vous avez votre esprit qui vous échappe, le travail que vous ferez sera moins profitable pour vous et pour les autres, pour ceux que vous désirez également aider. La concentration, c'est important. Ça vous évite donc de vous promener, d'avoir des tas de pensées inutiles. Maintenant, vous allez demander à Dieu Père Mère ou à Marie Jésus de protéger l'endroit où vous vivez, mais la ville, le village dans lequel vous demeurez, dans lequel se trouvent vos habitations. Vous allez maintenant étendre cela à toute la France. Que la lumière, l'amour inonde totalement ce petit pays, la France. Vous le ferez plus tard pour le monde. Maintenant, vous allez demander à Dieu Père Mère qu'il aide tous les agriculteurs qui essayent de sauver leur métier, qui sont souvent dans le désespoir. Avec tout votre cœur, demandez de l'aide pour toutes ces personnes, mais demandez de l'aide également pour tous vos frères français de ce pays qui ont beaucoup de difficultés également d'existence. Que l'abondance leur soit donnée, que la justice leur soit faite et que la sérénité, la paix ainsi que l'amour inondent leur vie. Maintenant, avant que nous continuions plus en avant pour aider le monde,
vous allez vous préparer en projection de conscience. Vous allez vous préparer à être heureux en vous, à être bien en vous. C'est important parce que quoi que vous puissiez faire, dans quel exercice que cela doit être, l'important c'est se sentir vraiment bien. Quand vous faites une affirmation pour la force, il faut ressentir la force qui est en vous. Quand vous faites une affirmation sur l'amour, il faut ressentir l'amour qui est en vous. C'est là que tout se passe, dans cette conviction, dans cette force que vous mettez dans vos affirmations et dans tout ce que vous exprimez. Maintenant, ils me disent, comme nous vous l'avons fait faire, cela est aussi important pour votre avancement. Vous allez faire une projection de conscience, mais je vous refais faire, que ce soit nous, que ce soit je, que ce soit elle, que ce soit nous, cela n'a aucune importance. Seul le travail qui vous est demandé a de l'importance. Alors si elle dit je, nous, ça n'a aucune importance. Donc, vous allez vous imaginer dans un lieu paisible, un lieu merveilleux. Alors pour ceux qui aiment les fleurs, pour ceux qui aiment la nature, pour ceux qui aiment la mer, pour ceux qui aiment la montagne, etc., imaginez-vous dans un lieu où vous vous sentez merveilleusement bien. Tout d'abord, vous faites travailler votre imagination. Parce que me disent-ils, l'imagination participe à la projection de conscience. L'un va souvent avec l'autre. Vous créez en imagination le lieu où vous désirez vous projeter en conscience. Il faut que vous compreniez cela. Alors, allez-y. Chacun choisit l'endroit idéal. Un endroit où il se sent paisible, où il se sent heureux, où il se sent en joie, où il se sent en harmonie avec le lieu de vos pensées. Vous vous sentez parfaitement heureux, parfaitement bien. Là où vous vous trouvez, vous allez vous asseoir pour être en connexion avec la nature, où que vous soyez. Et là, vous allez laisser votre pensée, s'échapper, si vous voulez, vous allez vous projeter vers un autre lieu. Mais vous allez laisser une partie de vous-même se projeter vers un autre lieu. Vous allez commencer une petite projection de conscience guidée par votre pensée au départ. Mais ne cherchez surtout pas à aller où que ce soit. C'est votre projection de conscience qui vous amènera à tel ou tel endroit, ou dans tel ou tel endroit. Cet exercice est important parce que tout à l'heure, quand vous allez faire une projection d'amour-lumière sur les parties du monde où il y a tellement de conflits et de souffrances, il faudra que vous ayez la conscience d'être un petit elfe, un petit ange, qui peut s'échapper de son corps
pour aller amener l'amour, la lumière, la paix, la sérénité dans tous ces endroits tellement sombres et difficiles. Mais pour l'instant, vous allez faire la demande avec tout votre cœur, la demande à Dieu Père Mère, qu'il aide tout simplement tous les chefs de gouvernement, quels qu'ils soient, qu'il les aide à prendre conscience, pour ceux qui n'ont encore pas pris conscience, que le moment est crucial, que le moment où la paix doit régner sur ce monde approche de plus en plus. Et vous demandez à Dieu Père Mère, surtout qu'il n'y ait pas de débordement, que la paix, l'amour réunissent tous les enfants de la terre. Vous pouvez envoyer également de l'amour sur tous les chefs de gouvernement, quels qu'ils soient. Maintenant, vous êtes bien dans votre corps de matière, vous êtes heureux, vous êtes en harmonie, vous sentez une nouvelle force, une nouvelle lumière, un nouvel amour naître en vous. Vous allez maintenant, comme si vous étiez, comme il a été dit tout à l'heure, des petits anges, ou alors des petits elfes, peu importe. Et vous allez vous élever en conscience. Vous allez vous créer, si vous voulez, une petite forme. Et cette petite forme, elle va aller partout dans le monde. Et vous allez murmurer à l'oreille de tous vos frères, surtout à l'oreille de ceux qui sont dans la grande souffrance. Vous allez leur dire paix, 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 amour, amour, amour. Confiance et joie, confiance et joie, confiance et joie. Et vous allez, comme si vous aviez la possibilité de le faire vraiment, projeter des milliers de petites particules de lumière et d'amour, des milliers de petites étoiles, si vous voulez, qui inonderont tous ces lieux de destruction. Et essayez de voir les êtres humains qui lèvent la tête et qui sourient. Ils ont reçu quelque chose. Ils ont reçu quelque chose de vous. Ils ne le savent pas, mais vous leur avez fait un beau cadeau. Essayez de voir beaucoup d'êtres qui lèvent la tête et qui sourient. Continuez encore cet ensemencement, l'ensemencement de particules de lumière, d'amour, cet ensemencement de milliards de petites étoiles offert à l'humanité. Ils me disent, votre fréquence vibratoire a beaucoup augmenté, mais nous savons que cela baissera
cela remontera jusqu'à ce que vous ayez la capacité de vous stabiliser dans une fréquence vibratoire assez élevée. Mais n'oubliez pas que vous êtes des humains et que c'est un travail important qui vous est demandé. Alors jamais, jamais vous ne devez vous décourager. Parce que les êtres humains sont toujours impatients. Maintenant, avant d'en terminer, nous aimerions bien que vous ayez une pensée pour vos guides. Vous allez simplement leur dire « Nous vous remercions infiniment pour votre présence à nos côtés. Nous vous remercions pour toute l'aide que vous nous offrez. Nous vous remercions pour votre protection. Et nous vous offrons tout notre amour. » Merci à vous tous. Merci à eux. Merci.